Bonjour et bienvenue pour l'épisode 38 du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélisse, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Alors, ceci est un podcast créatif, donc tricot et couture, essentiellement. On va commencer direct avec le tricot et avec tada! Parce qu'aujourd'hui, j'ai encore une fois des tadas, en veux-tu, en voilà. Le premier tada, je le porte, c'est le pull Tegna de Caitlin Hunter que j'ai fait, dans le cadre du cal organisé par Leila, qui est Leigram sur Ravelry et Instagram, et qui est elle a un podcast qui s'appelle Défilé du thé. Voilà. Et donc le Tegna, je l'ai fait dans une laine Knitting in France, un Mérinos single que j'ai acheté en destache à Cendrillon. Et j'ai vraiment craqué sur cette couleur magnifique. Et la qualité de la laine est tip top, donc il n'y a rien à dire. Je voulais vous montrer. Oups là, je suis désolée, je vais pas arrêter de me pencher aujourd'hui parce que j'ai tout qui est en bazar par terre. Donc voilà. C'est pas grave, mais c'est juste un peu pénible pour vous. Je voulais vous montrer un truc. Je sais pas si j'ai encore. Ouais, si c'est bon. Déjà, je vais vous montrer le pull, hein, parce que c'est un peu ridicule. Là, vous voyez pas la partie intéressante de ce pull, qui est donc un top d'été, qui est cropped. Vous voyez, il est un peu court, et qui a une magnifique dentelle. Donc c'est un top qui est loose, hein. Vous voyez. Moi je suis... Ouais, là. Donc, vous voyez, c'est quand même bien ample. Et ouais, il a une dentelle vraiment... Tac. Hi. Voilà, vous avez vu la dentelle. Elle est trop belle. C'est vraiment une dentelle super à faire. C'est très sympa le petit bord aussi en petite vaguelette là. Ça rend vraiment sympa, je trouve. Puis voilà quoi, il a rien de... Après c'est vraiment du jersey, c'est tout simple. Alors, moi j'ai fait quelques modifications sur ce pull, notamment parce que j'avais pas assez de laine. Parce que c'était des écheveaux de 300... je sais plus si c'est 366 yards ou 366 mètres, enfin de toute façon c'était pas assez pour le faire, parce que la dernière fois que je l'avais fait dans la même taille, je l'avais fait avec des ferries de mon Ship Shop qui font 400 mètres pour 100 grammes, et j'avais vraiment utilisé la totalité des deux écheveaux quoi. Donc là je savais que j'aurais pas assez, donc je m'étais dit déjà je ferais pas les manches. Donc voilà, déjà il n'y a pas de manches. Mais ça n'a pas été suffisant, parce que vous voyez, il me reste ça. Ça représente allez, 3 grammes, on va être gentil. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été obligée, en fait, on arrive là, et puis après on fait un aller-retour. Une fois qu'on arrive à la séparation des manches, on fait un aller-retour pour monter quoi. Et du coup j'ai enlevé un peu des rangs qui étaient sur toute la longueur là, la largeur, et j'en ai rajouté après ici. Donc j'ai fait une encolure un peu plus creusée, et du coup j'ai regagné ma longueur parce que bon, faut bien que je passe mes bras quand même, hein. Déjà c'est un peu juste. J'ai regagné ma longueur ici. Donc du coup là vous allez voir, vous voyez là, on voit vite fait la ligne où il y a les rangs raccourcis. Normalement, on rabat juste à cette ligne, et moi j'ai rajouté ça en fait. Et la petite modif que j'ai faite là, alors moi, ça c'est juste moi, c'est pour rabattre, on fait un rabat à 3 aiguilles, et en fait, normalement ce qu'on fait pour pas que ça se voit, c'est que on met face à face les endroits
du pull. Sauf que moi j'ai mis les envers face à face et comme ça me fait une petite ligne là, j'aime bien, je trouve ça mignon. Voilà. Et le col, bah, c'est un rouleauté. Alors l'autre modification que j'ai faite, c'est de faire des German short rows au lieu de faire des wrap and turns parce que ben, je trouve que ça fait beaucoup plus propre sur du jersey. Puis vraiment j'ai eu beaucoup moins de trous que la dernière fois. La dernière fois j'ai fait les wrap and turns et j'avais eu quand même des trous à rafistoler après avec les restes de laine, quoi. Mais du coup voilà, j'en suis très contente, je ne l'ai pas encore porté parce que je voulais vous le garder tout pour vous. Et puis que je l'ai fini, il est bloqué depuis 2 jours donc voilà, j'ai pas vraiment eu le temps de le porter. Mais j'en suis très très contente, j'aime beaucoup cette couleur qui va très bien avec mes nouveaux cheveux. et ouais, non, je suis assez fan. Et puis sans manches, il est bien aussi, j'aime bien, ça fait des toutes petites mini manches là, je trouve ça mignon. Et voilà, 3 grammes de laine qui vont aller dans ma blanquette, dans ma Granny Stripes blanquette. Alors, sinon, en tada, sinon, alors attendez, il faut que j'aille au fond. Hop, c'est bon. Ah hop, j'ai fait un col. Parce que vraiment, je trouve que l'été, c'est la période idéale pour faire un snood. Hop. Alors voilà, il monte assez haut, c'est bien. Ça fait un peu femme girafe. Femme girafe, mais du nord du monde, pas du sud. Ce col, donc, je vais l'enlever parce qu'il fait quand même un peu chaud. Mais vous avez vu, ce qui est bien, c'est qu'il est très très près du cou. C'est ce que voulait ma copine, parce qu'il n'est pas pour moi. Il est pour ma copine Véro, dont j'ai déjà parlé sur le podcast. Véro, c'est ma copine qui fait de la poterie, qui m'a fait tout un tas de boutons en céramique, qui m'a fait des petits bols, qui m'a appris à faire du savon. Voilà, c'est ma grande copine. Et du coup, elle voulait pas que je la paye pour tout ce qu'elle m'a fait. Et moi, je tenais à la remercier. Et puis elle m'a dit, ah, bah, si tu veux, t'as qu'à me faire un snood. Parce qu'elle tricote pas, elle crochette, mais elle tricote pas. Et du coup, elle avait bien envie d'un snood, quoi. Donc, parce qu'elle est maîtresse en vrai. Et quand elle surveille la cour de récré en hiver, elle a froid. Donc, je lui ai fait un snood. Elle m'avait montré une photo d'un truc qu'elle aimait, mais elle m'avait dit surtout que ce soit près du cou, parce que sinon, ça tient pas chaud, c'est nul. Donc, j'ai dit, qu'à cela ne tienne, je vais te faire ça. Et j'ai trouvé le patron donc, sur Ravelry, c'est un patron gratuit de Pearl Soho qui s'appelle Cozy Carl, quelque chose comme ça. C'est sur le site de Pearl Soho, mais on le trouve quand même sur Ravelry. Moi j'ai tapé l'épaisseur des aiguilles, en fait, le diamètre des aiguilles dans ma recherche sur Ravelry, vous voyez, pour tomber dessus. Et alors attendez, Cozy Cable Carl. De Pearl Soho. Si ça veut bien charger la page, voilà, le modèle il est comme ça. Et ouais, franchement il est très simple à faire, quoi. Moi j'ai modifié un petit peu parce que j'avais pas assez de laine. Et vous voyez, il tombe quand même sur les épaules. Moi je voulais pas que ça fasse ça forcément pour ma copine qui voulait vraiment un col. J'étais pas sûre qu'elle veuille quelque chose qui tombe vraiment sur les épaules. Ça fait presque un chauffe-épaule en même temps, quoi. Ce qui est très sympa d'ailleurs, mais bon. Du coup, j'ai fait une répétition. Vous voyez, c'est des répétitions de torsade. J'en ai fait une. C'est où je sais jamais, par contre. Voilà, c'est ça. C'est dans ce sens-là. Ouais, j'ai fait un motif en moins, là, une torsade en moins. Et voilà. Et du coup, ça fait vraiment pile poil la bonne longueur. La laine, je vous ai pas parlé de la laine. Je l'ai trouvée chez ma dealeuse de laine de pas loin, là, de Mirepoix, Tricot & Co. Donc Sylvie, qui vend de la laine Plassard. Et donc, c'est la Plassard Diva, qui est 85% laine
15% polyamide et 25 grammes il y a 38 mètres. Il m'a fallu 3 pelotes et demie pour faire ce col. Sachant qu'en prime, c'était la couleur 4. En prime, cette laine, on peut la laver en machine, donc ça c'est cool. Et en plus, qu'est-ce que je voulais dire? Elle était en promo. Parce qu'en fait, ils vont l'arrêter chez Plassard, d'après ce que j'ai compris, ce que Sylvie m'a dit. Et donc, Sylvie voulait essayer d'écouler un peu ses pelotes. Et donc, elle était à 50% de réduction. Donc, j'ai payé 3,50 € la pelote. Ce qui était quand même assez cool. Mais en fait, bon, je ne l'ai pas pris parce que c'était moins cher. Parce que franchement, ça, je m'en fichais. Surtout que c'est pour un cadeau. Mais je l'ai prise parce qu'elle est vraiment super, super chouette. Elle est d'une douceur, mais alors c'est la folie, quoi. C'est doux, c'est chaud, parce qu'il y a quand même 80% de laine. Hein, voilà, c'est bien, bien, bien chaud. C'est léger, c'est gonflant, c'est moelleux, c'est juste magnifique cette laine. Je sais pas pourquoi il l'arrête. Enfin, Sylvie me disait qu'elle n'avait apparemment pas trop fonctionné, mais c'est la grosse énigme, quoi. Donc c'est ouais, la laine Diva. Alors, si vous êtes intéressé par cette laine, allez voir parce qu'elle est un peu en promo partout, du coup, sur les sites internet aussi et tout ça. C'est vraiment une laine très sympa. Bon, faut aimer tricoter avec des grosses aiguilles, hein, soit, mais vraiment pour faire un col. Et vous voyez, c'est tellement sympa que j'ai un troisième tada, enfin deuxième identique, parce que ma fille m'a réclamé le même. Donc je suis allée acheter à Sylvie 2 autres pelotes. Il me restait une demi-pelote de celui-là, et du coup j'ai pris 2 autres pelotes. Et avec 2 pelotes et demie, j'ai pu faire à ma fille un petit col pour elle pour cet hiver, quoi. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai fait 2 motifs en moins. Vous voyez, là, toujours pareil, mes motifs de torsade. J'en ai fait 2 en moins pour que ce soit plus serré. Parce que sur elle, c'était quand même hyper large. Et puis, j'ai raccourci le motif de torsade. C'est-à-dire que normalement, sur le grand, on fait 10 rangs, on fait 9 rangs, et sur le 10e rang, on fait la torsade. Et là, j'ai fait 7 rangs, et sur le 8e, j'ai fait la torsade. Et comme ça, ça me fait quelque chose de plus adapté à sa taille, quoi, parce qu'elle n'a pas besoin d'avoir un truc qui lui arrive jusqu'en haut de la tête. Et donc voilà, 2 cols réalisés en 2 jours, quoi. C'est mes projets de la journée en ce moment. Et ouais, franchement, je suis trop contente, quoi. Vraiment, cette laine, elle est super. Maintenant, on va passer à quoi? Je sais pas. De quoi vous voulez que je vous parle? Hein? Vous pouvez pas me répondre, c'est bien dommage. On va passer à un mini tada, c'est plus un cal déco, mais bon. Je voulais vous montrer ce qu'on a fait. Parce que bon, je vais essayer de vous parler. Ah bah oui, ça veut rien dire cette séquence. Hein. Je suis désolée, c'est n'importe quoi. Je me repenche. J'ai un micro tada, qui est en fait même un demi tada, c'est juste un tas. Donc j'ai fait enfin un de mes carrés pour mon propre cal de l'année de la blanquette, où on tricote donc des carrés. Chaque participant doit tricoter 2 carrés qui sont assemblés pour faire des couvertures. Une des couvertures sera gagnée parmi les objets finis du cal. Je précise tout de suite que pendant ce tirage au sort des objets finis de l'année de la blanquette, si la personne qui gagne le lot n'a pas envoyé le carré, elle ne gagnera pas la couverture, quoi. La couverture sera gagnée par une des personnes qui a envoyé ses carrés, parce que c'était quand même stipulé dans le cal, dans les règles du cal, que si on s'inscrivait, on s'engageait à faire ces 2 carrés. Donc moi j'ai pas vérifié si tout le monde l'avait fait ou quoi, mais quand je tirais au sort, je vérifierais bien que la personne me l'a envoyé. Voilà. Oui, je suis un dragon. Et donc, il y a quoi, 2 semaines, j'ai demandé à mes copines Atalante 09 et Bricole 09, qui sont donc Sylvie et Aurélie,
dans l'ordre inverse, hein. C'est Atalante, c'est Aurélie, si elles étaient chaudes pour faire l'assemblage des carrés avec moi, parce qu'elles m'avaient proposé. Et donc on s'est calé une journée que j'ai décrétée, que j'ai appelée la journée de la blanquette, où on a assemblé les carrés. Alors j'avais invité les gens à venir, évidemment personne n'est venu parce que j'ai prévenu genre 2 jours avant, quoi. Et que c'était un jeudi, donc en plus les gens travaillaient et tout ça, donc voilà, il y avait que nous 3, mais c'est pas grave, parce qu'on a passé quand même une super journée toutes les 3 à assembler nos carrés dans la boutique Un Instant Chez Moi à Tarascon sur Ariège, dans la boutique d'Aurélie, qui est très chouette, je vous conseille d'y aller. Et c'est pas parce que c'est ma copine, un peu quand même, mais la boutique est très sympa. Et qu'est-ce que je veux dire, du coup, ouais, cette couverture, on a fini de l'assembler. Et j'y ai même ajouté une petite bordure après, que les filles n'ont pas vue, donc elles auront quand même un peu de surprise. C'est cool. Et donc voilà, la couverture, il faut que je me bouge, parce que c'est gros. Voilà. Alors je vais essayer de la mettre dans le bon sens, ce sera mieux. Comme ça elle est normalement. J'ai du mal à vous la montrer en entier. Hein. Hop. Hop. Vous voyez, elle est quand même très grande. Et je ne l'ai pas bloquée encore. Là, elle fait tout plus grande que mon envergure d'un côté. Et beaucoup plus grande que mon envergure de l'autre. Puisqu'on a fait des carrés normalement de 20 cm. Il y en a 6 d'un côté, donc ça fait 6 fois 20, 1,20 m, mais bon en fait en tirant un peu ça fait bien plus. Et puis il y en a 8 de l'autre côté. Donc vous voyez, c'est quand même une couverture de taille conséquente. Alors, du coup la bordure, j'ai fait une bordure coquille au crochet, avec une laine généreusement offerte par Aurélie, qu'on a choisi dans la boutique. Et on est parti sur un prune, quoi, une prune un peu fuchsia là, parce qu'on trouvait que c'était fun, voilà, tout simplement. Et on a assemblé avec des points, où est-ce que je vais vous montrer, là, des points, vous voyez, des points comme ça. On a essayé de faire un peu au plus simple et au plus esthétique. C'était pas forcément évident de trouver quelque chose qui convienne bien. L'assemblage au crochet, ça rendait pas super. On a essayé plusieurs techniques et finalement c'est ce qui nous a le plus plu à toutes les 3. On était unanimes, donc on est parti là-dessus. Et je trouve que la bordure, ça termine bien. Petite bordure, ça fait toujours son petit effet. Donc voilà, ce sera une des 2 couvertures. Bravo à... Ça, c'est un tada collectif. Du coup, c'est le tada collectif. Puisque vous avez vu ce carré de ouf, quoi. Quand même, on nous a même fait un mini pull sur notre couverture, quoi. Truc de dingue. Et ouais, parce que du coup, on est très nombreuses. Et il n'y a même pas mes carrés à moi, puisque vous voyez, j'en ai fait qu'un et je viens de vous le montrer. Et c'est drôle parce que alors, quand on a fait, on a vu qu'après assemblage, il nous restait genre 4 carrés, quoi, qu'on n'avait pas mis dedans. Et je me suis dit, mais mince, pour faire la deuxième couverture, ça va être galère, quoi, parce qu'il y avait mes carrés à moi qui manquaient, et puis Aurélie aussi n'avait pas fait ses carrés, les mauvaises élèves. et du coup, je me suis dit, mince, pour faire la deuxième couverture, ça va être tendu quand même avec 10 carrés à tout péter. Et puis en fait, tous les carrés sont arrivés, enfin là, ces dernières semaines, tous les jours, je reçois des carrés dans ma boîte aux lettres, ce qui est génial. D'ailleurs, ma fille elle rigole à chaque fois, elle dit ah, t'as encore des carrés, t'as encore des carrés. Et du coup, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Hein. On devrait avoir tout ce qu'il faut pour faire la deuxième couverture. La mouche. Donc voilà, je suis vraiment trop contente, ça rend super bien. Bravo les filles. Merci, merci pour votre travail, quoi, parce que vraiment, ça vaut le coup, quoi. Quand on voit ce que ça donne à la fin, c'est juste génial, quoi.
La personne qui va gagner cette couverture ou à qui on va la donner, je ne sais pas si ce sera celle qu'on donne ou celle qu'on gagne, mais aura beaucoup de chance. D'ailleurs, à ce propos, si vous avez des idées d'associations qui peuvent être intéressées par une couverture comme celle-ci, parce que bon, je vais la donner, mais à une asso qui en aura besoin, quoi. Je veux dire, je vais pas la mettre chez Emmaüs pour qu'elle soit vendue 2 euros, ça sert à rien. Je veux qu'elle aille à une personne au final, quoi. Ou alors qu'on la vende et qu'on récolte vraiment des sous mais bon, pour une asso. Mais enfin, moi j'ai envie de la donner vraiment parce que bon, le problème d'Emmaüs, c'est qu'il y a beaucoup de gens finalement qui vont acheter des trucs chez Emmaüs et qui n'ont pas vraiment besoin. Voilà, ils y vont comme dans une brocante, quoi, au final. Mais là, moi j'aimerais que vraiment cette couverture aille à quelqu'un qui n'a pas grand chose et qui a besoin et qui aura une jolie couverture pleine d'amour pour se réchauffer en hiver. Voilà, c'est le but. Donc si vous avez des idées d'associations qui vraiment seraient intéressées par ce type de dons, n'hésitez pas à me dire, parce que moi j'avoue que j'ai pas trop d'idées là comme ça. Voilà. Sinon je la garde. Je vais me mettre dans le tirage au sort, c'est moi qui vais gagner et ce sera pas du tout suspicieux. Ce sera pas suspect, pardon, suspicieux. Je dis n'importe quoi. Bref. Donc voilà, pour l'année de la blanquette, si vous n'avez pas encore fait vos carrés et que vous dites « Ah, je suis trop à la bourre », c'est pas grave parce que les prochains carrés seront pas assemblés tout de suite. Ce sera pas avant, à mon avis, septembre. Donc où on organisera une autre journée de la blanquette à l'arrache, où j'espère que cette fois il y aura peut-être un peu plus de monde, et notamment Anne, les pastels de Sophie, qui était partie en vacances, donc la troisième mousquetaire. Donc voilà, pour ce qui est à couverture. Sinon, je voulais faire une partie... j'ai plein de trucs à vous dire, c'est horrible. C'est horrible. Une partie... mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles, mais qui va devenir est-ce que tu viens pour les vacances? Ouais, désolée pour le jingle pourri. Peut-être que ça vous mettra une autre chanson dans la tête que Graou Cha 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 de l'autre jour. Ouais, parce que je vais partir en vacances à la fin de la semaine, là. Et donc, évidemment, comme toute une chacune qui tricote, et tout un chacun qui tricote aussi, d'ailleurs, j'imagine, je prépare ma valise de tricot. Dans ma valise de tricot, il va y avoir déjà ma couverture, puisque comme j'essaye de l'avancer vraiment tous les jours, je fais toujours un rang par jour, donc ça c'est sûr je l'amène, je la montre pas hein, parce que vous la connaissez par cœur. Sinon, dans mes encours, je vous avais dit que j'allais me baisser tout le temps. Ah voilà, bien. Je vais y arriver. Dans mes encours, en ce moment, il y a le fleece cardigan, le gilet fleece qui est toujours à ce stade-là, pas avancé. C'est toujours joli, mais je sais pas, en ce moment, j'ai pas le goût de faire ça. Alors, bon, je pense que peut-être en s'approchant plus de l'automne, il va plus me tenter parce que c'est plus des couleurs ouais, d'automne. Je sais pas, là en ce moment, c'est pas ce qui me branche. Puis j'ai pas envie d'amener un projet avec 12 tonnes de jacquard dessus en fait. Parce que là il faut 15 pelotes, c'est pas vraiment très pratique à transporter. Et je sais pas trop si je pourrais m'installer confort pour tricoter du jacquard avec plein de pelotes partout. Donc je préfère pas l'emmener. Mais voilà, ça c'est un de mes encours que je vous ai pas montré depuis longtemps. Ce que je vais amener, c'est sûrement je vais me choisir un deuxième motif de carré pour le faire pendant les vacances. Ça, ce serait pas mal. Hein. Ce que je vais amener aussi, c'est le joli sac à projet de Margiela. Si je l'ai pas fini d'ici là, parce que je suis même encore au milieu d'un rang, j'avais fait ma première chaussette en Graou là, et hop, c'est ma deuxième. Et donc du coup, j'ai bien avancé parce que j'ai passé le talon. Si je ne l'ai pas fini d'ici samedi, j'amènerai pendant les vacances pour terminer. Puis je pense que j'amènerai aussi mon autre pelote de Graou pour faire ma deuxième paire. Puisque j'ai une autre couleur que m'avait offerte Audrey Pouic. Donc voilà, ça je pense que je vais avancer ça pendant les vacances.
dans Est-ce que tu viens pour les vacances? Oui, je ne peux pas m'empêcher de vous la refaire. Il y a aussi un dernier né sur mes aiguilles. Alors là, c'est le projet chouchou de chouchou du moment, quoi. Un truc de malade. Je suis accro à ce projet. Et à raison, hein, à juste raison, parce que là, c'est quand même le projet qui tue. Je fais le pull Branches and Buds, qui est très connu, mais je vais vous montrer la petite photo qui va vous le rappeler. Hop, j'essaie de prendre les trucs, mais c'est le patron. Voilà, vous voyez, c'est ce pull là avec le motif de jacquard sur le yoke. Alors, ce pull, je le fais pas pour moi, je le fais pour ma soeur, qui a trop de chance parce qu'il va être trop beau. Et j'utilise pour ça, pour la laine contrastante, la Ulysse de Dererum Natura en coloris argile. Et en principal, le filet main de ma soeur, c'est du BFL filet main au fuseau, entièrement au fuseau, qui a été teint par Cindy de mon Chip Shop. Et donc, voilà la magnificence laineuse qu'est ce projet que j'ai commencé il y a 2 jours, 3 jours. Hier, j'ai pas tricoté dessus en plus. J'ai fait d'autres trucs hier. J'ai fait des cols. Et donc voilà ce que ça donne. C'est canonissimantesque, quoi. Et j'ai même pas de mots pour dire à quel point j'aime ce projet. Il est trop beau. J'ai fait 2 répétitions, pour l'instant il m'en reste une. Et alors l'idée de ce projet, c'est de terminer le yoke cette semaine pour ne plus avoir de jacquard, parce qu'après c'est du jersey en rond. Et là du coup il sera beaucoup plus pratique à trimballer, quoi. Donc voilà l'idée. Mais vraiment... Mais bon, après si je dois le transporter, il n'y a qu'une pelote, c'est pas comme le fli où il y a plein de couleurs, quoi. C'est vraiment trop trop beau, quoi. Et alors je suis ravie de mon choix de modèle pour la laine de ma soeur. Ça va très bien. Et je suis aussi ravie de mon choix de Ulysse pour aller avec, parce que ça va aussi très très bien. Voilà, si vous voyez, vous voulez voir mon dos de jacquard, les gens montrent toujours le dos de leur jacquard. Donc voilà l'envers du décor. Donc je suis assez contente, c'est relativement régulier. Et ouais, mais vraiment c'est trop canon, quoi. C'est un bonheur parce que à la fois il y a le plaisir des couleurs de cette laine qui est pleine de nuances et qui est très très belle, de cette laine qui n'a pas vraiment de nuances mais qui est très très belle quand même, j'aime beaucoup cette couleur, et qui se marie mais juste trop bien, et à la fois le plaisir de la matière, parce que vraiment c'est de la laine laineuse, quoi. Je sais pas comment dire, on a l'impression on tricote, à chaque fois je me dis, ah, je tricote mon petit mouton. J'ai l'impression de tricoter un petit mouton. Mais un joli mouton, hein. Et ouais, c'est... Ouais, là, on a ce toucher vraiment de laine, mais pas... Ça gratte pas du tout, du tout. Je pense pas qu'il y a une personne au monde que ça pourrait gratter, un truc pareil. À la fois, c'est pas la douceur du mérinos, mais ça a aucune grattance, quoi. Zéro grattance. Non, c'est juste un peu sec, j'ai envie de dire. Mais c'est tellement une matière chaude et vivante, quoi, que c'est juste un bonheur à tricoter. J'adore tricoter ce pull. Vous l'aurez compris, je crois. Comme dirait, c'est Anne Bird du podcast The Yarn Order. J'adore cette nana, quoi. Elle est géniale, elle est un peu folle. Et elle dit toujours I love it so much. Et c'est ça, quoi. Et elle le répète en général 15 millions de fois, et c'est ça, I love it so much. C'est vraiment un projet du bonheur laineux, quoi. Voilà. Si je pouvais tricoter que ça, je le ferais. Mais bon, après je prends aussi plaisir à tricoter des trucs, surtout pour les autres. Là en plus je tricote que des trucs pour les autres. Je suis un peu folle, hein. Faut que je m'amène des trucs pour moi. Et d'ailleurs oui, pour moi, ce que j'avais prévu d'amener, je vous ai pas ramené la laine, mais j'ai prévu de m'amener le Zweig, du coup, à commencer.
Voilà, je pense que c'est tout pour Est-ce que tu viens pour les vacances? Oui, ça fait 3 et à chaque fois je fais comme ça. Je sais pas pourquoi. Me demandez pas. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi en laine? Ah oui! Il y a un truc que je voulais vous montrer, mais j'ai oublié quelque chose, donc il faut que j'aille le chercher. Donc, pardon, je reviens. Voilà. Alors, cette semaine va sortir l'e-book de la Sock Design Party. Yeah! C'est trop cool! Donc, je voulais vous remontrer les chaussettes que j'ai faites pour la Sock Design Party. Donc, c'est la Sock Design Party, je vous rappelle, en deux mots ou plus. Hein. Oui, oui, Mélise, quand tu arriveras à faire un truc en 2 mots, tu t'applaudiras, mais c'est pas pour tout de suite, je pense. Donc, la Sock Design Party, pour rappeler l'événement, c'était quelque chose, enfin un événement chaussette tricoté créé par Christelle de Tricot Stitch l'année dernière. Qui voulait en fait lancer un peu ce truc de la chaussette en France, parce que c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, les gens font beaucoup de chaussettes, sont très... il y a tout un truc, presque une communauté tricot spéciale chaussettes, quoi. Les gens font énormément de chaussettes à la main et tricotées main. Et en France, il y a moins cet engouement, quoi. Et du coup, elle qui était fan de chaussettes, elle a décidé de créer ça. Donc l'idée, c'était de pousser les gens à designer leur propre modèle de chaussettes et de condenser tout ça dans un e-book qui serait mis à disposition gratuitement sur Ravelry. Donc moi, j'avais participé l'an dernier avec beaucoup de plaisir et mis en page l'e-book et tout ça. Bref. Cette année, Christelle ne pouvant pas s'occuper de l'événement dans la mesure où elle était très occupée à être enceinte et à accoucher d'une jolie petite fille. Félicitations Christelle d'ailleurs, en direct. Pas du tout en direct, mais c'est pas grave. Et donc elle m'a demandé si je voulais bien reprendre le flambeau. Donc j'ai dit oui. Et comme cette année il y a... une action organisée par Lily de Banyan Tree qui s'appelle Les Chevaux Solidaires, à côté de laquelle je pense que vous n'avez pas pu passer, qui cherche, c'est donc une action qui permet de lever des fonds pour une association, j'ai plus le nom en tête, je suis désolée Lily parce que vraiment ça craint. Bref, une association qui en gros lève des fonds pour aider la recherche contre le syndrome de McCune-Albright et notamment contre la dysplasie fibreuse. Voilà. J'espère que je ne me suis pas trop plantée dans les explications, mais bref, si vous voulez avoir des infos, de toute façon, vous allez sur le site de Les Chevaux Solidaires ou sur le compte Instagram de Lily. Elle a un compte dédié qui est Les Chevaux Solidaires et vous trouverez toutes les infos et ce sera beaucoup plus clair que ce que je vous raconte. Voilà. Et donc cette année, j'ai décrété, moi-même, toute seule, dans ma Ford intérieure, comme on dit chez moi, dans ma Ford intérieure, je me suis dit... ce serait chouette de vendre l'e-book quelques euros et de récolter ainsi des fonds pour les chevaux solidaires. Donc l'e-book qui va sortir à la fin de la semaine sera vendu 3 euros qui seront directement reversés. Je pense que l'e-book sera même, on va essayer de faire ça, j'en ai discuté avec Lily, l'e-book sera même... carrément en vente sur le compte Ravelry de la boutique Ravelry de Les Chevaux Solidaires. Donc comme ça, les sous iront directement là où ils doivent aller. Ce sera beaucoup plus simple à mon avis pour tout le monde. Voilà. Et donc, dans cet e-book, vous allez pouvoir retrouver le patron des chaussettes Comptez les moutons, donc mes chaussettes à moi que j'ai designées. Et vous allez retrouver des patrons de 9 autres designers. J'ai pas les noms comme ça en tête de tout le monde. Il y a... je vais compter en même temps, comme ça je vais pas en oublier. Eminitz,
il y a Atalante09, il y a Nat Fonton, il y a... comment... Je vais y arriver. Sandra de Cendrillon. Il va falloir que je regarde, non? Je suis un boulet, quoi. Je suis un boulet. C'est pas grave. Attendez. Je vais regarder sur mon ordinateur, ce sera encore le plus simple, hein, parce que j'y suis là, devant mon ordinateur. Tac, tac, tac. S'il veut bien. Ce sera encore plus pratique, parce que on n'est pas nombreux, mais avec mon cerveau de fatigué, là, en ce moment. Alors... Anna et les petites choses, Atalante09, Eminitz, Marilou, donc c'est Malou73, Marche Tricochet, Nat Fronton, Roxane 6211, Cendrillon et Stéphanie, j'ai plus son pseudo, Stéphanie, zut, j'ai son nom mais j'ai plus son pseudo en tête, c'est peut-être Stéphanie Plume, je sais plus. Je suis désolée Stéphanie, j'ai plus ton pseudo, mais bon, j'ai ton prénom, c'est pas mal aussi. En général, c'est l'inverse, on se rappelle du pseudo des gens et pas de leur prénom, mais voilà. Moi, je suis désolée, c'est dans l'autre sens. Bon, en tout cas, voilà, vous avez tous ces patrons dans lesquels il y a du jacquard, de la dentelle, de la texture, il y a un peu de tout. Et il est très très chouette, il est vraiment super, les filles elles ont bien bossé et voilà, et j'ai hâte de vous en montrer plus. Je vais vous dévoiler un peu les modèles petit à petit sur Instagram, dans mes stories ou sur les chevaux solidaires, vous allez retrouver tout ça aussi, on fait le petit teasing. Là j'ai montré dans ma story déjà celle d'Anna et les petites choses qui est très très jolie, une belle chaussette rouge vif, en plus la couleur me plaît beaucoup. Bon, alors voilà, j'espère que ça va vous plaire et surtout aussi ce que je vais faire c'est que je vais organiser un call de la Sock Design Party volume 2 dans lequel on va tricoter évidemment les chaussettes de l'e-book et pour s'inscrire, rien de plus simple. Hein, rien de plus simple ma bonne dame. Il suffit d'acheter l'e-book et de tricoter une paire de chaussettes et de la poster dans le fil d'objet fini qui sera sur mon compte, enfin comment on appelle ça, mon groupe Ravelry, voilà, donc les boutiqueuses, et donc voilà, vous achetez l'e-book, je vérifierai pareil au moment parce qu'il y aura des lots à gagner, tout ça, je vais vous faire des trucs, je vais chercher des sponsors, et puis il y a déjà de les chevaux solidaires, on aura des cadeaux aussi, donc ça va être trop bien, et le cal va commencer le jour de la sortie de l'e-book, puisque avant vous n'avez pas les modèles, donc c'est un peu compliqué, et va se terminer, fin octobre. Comme ça, vous avez largement le temps de faire vos chaussettes et de participer, et c'est trop cool. Et d'avoir des jolies chaussettes pour vous, ou pour offrir en fin d'année, ou voilà, ça va être trop bien. Ouais, parce qu'en plus il y a même des chaussettes pour hommes, enfin il y a toutes les tailles, enfin franchement il est trop bien cet e-book. Il y a même vraiment, on vous explique bien comment faire la chaussette, il y a des liens vidéo, il y a tout quoi. C'est pas des patrons au rabais, non, ils ont été testés, enfin vraiment c'est consciencieux, c'est du beau boulot quoi. Donc franchement allez-y quoi, ça vaut le coup. Et puis en plus 3 € pour les chevaux solidaires, c'est toujours ça de prix quoi. Puis c'est pas trop une grosse somme à dépenser. Je pense que franchement c'est même vraiment hyper rentable pour vous parce que pour 3 € vous avez 10 patrons de chaussettes, même plus parce que Johanna de Fonton elle a fait les chaussettes elle et lui, donc en final c'est 2 patrons en un quoi. Ouais, du coup 3 € 10 patrons c'est quand même super rentable quoi. Voilà. Je m'emballe. Et donc, ouais, pour les gagner un lot dans le cadre du CAL Sock Design Party, tout ce qu'il faudra faire, voilà, c'est avoir acheté l'e-book et tricoter une paire de chaussettes et avoir posté la photo sur Ravelry, sur le fil d'objet fini. Voilà, et je vérifierai bien entendu que vous avez bien acheté parce que
le but c'est de vendre quand même des e-books pour gagner des sous pour les chevaux solidaires. Oui. Voilà, et en parlant de l'eau, ça tombe très bien, enchaînement de folie. On voit la professionnelle. J'ai tiré les lots, enfin, pour mes cals, parce que vous savez que j'organise donc le cal l'année de la Blanquette et le cal Noël toute l'année. Et tous les trimestres, je tire au sort 2 personnes qui gagnent un lot, et 2 participants du cal évidemment. Pas des gens au hasard dans Ravelry, hein, sinon on s'en sort plus. Et donc j'ai fait avec Random voilà, pour avoir un numéro au hasard. Donc faites-moi confiance, hein, je fais pas. C'est pas pour choisir mes copines ou je sais pas quoi. Non, non, je prends au hasard, moi je m'en fiche. Ça me fait juste plaisir de faire un cadeau. Et donc pour l'année de la Blanquette, j'ai donc pioché entre le poste numéro 400 et le numéro 568. Et il y a à gagner un magnifique kit de la part de... Je vous montre sa petite carte. Hein, est-ce qu'on voit bien? Un instant chez moi. J'essaye de parler. J'ai trop de mal. Hein. Coucou. Un instant chez moi, qui est donc Aurélie Atalante 09, qui a donc la mercerie Un instant chez moi à Tarascon-sur-Ariège, et qui a offert ce kit langue. C'est une pelote de langue Tosca Light, qui est très jolie. C'est moi qui ai choisi la couleur et tout. J'espère que ça vous plaira. J'ai essayé de choisir quelque chose de relativement neutre, entre guillemets, pas des couleurs trop pétantes, voilà, pour que ça plaise au plus grand nombre. Et donc il y a un patron pour se faire un snood qui est intégré dedans, il y a la fiche patron. Et donc ouais, Aurélie a eu la gentillesse de vouloir sponsoriser mon cal, donc merci beaucoup Aurélie. Si vous voulez retrouver les laines d'Aurélie et faire vivre sa boutique, elle a une boutique en ligne également, Un instant chez moi, et n'hésitez pas à y aller, il y a un très bon service. Et franchement, ça me fera super plaisir pour elle de voir sa boutique fonctionner, parce qu'elle le mérite, elle travaille beaucoup et bien, et c'est une bonne mercière, quoi. Donc il faut la faire bosser. Voilà, et donc il y a ça, et j'ai rajouté un petit tampon Artemio fait maison que j'ai acheté. C'est écrit fait maison, je sais pas si on voit grand chose, hein, oui, voilà. Je trouvais mignon. Comme ça, je me suis dit, pour quand on fait un cadeau, c'est sympa, on peut mettre une petite étiquette fait maison. Ouais, voilà, je trouve ça chouette, parce que souvent, quand même, les personnes qui tricotent ou crochettent font des cadeaux. Et un petit, je sais pas si on va voir trop, un petit lama à broder. Donc j'espère que t'es brodeuse un petit peu, mais bon, franchement, il n'y a rien de sorcier, quoi. Là, il y a des gros trous, donc voilà. C'est un petit lama à broder. Et donc tout ce lot a été remporté par le poste. Donc l'année de la Blanquette, j'ai marqué numéro 498, qui est Bripar et qui est Brigitte. Et alors Brigitte, ça me fait tellement plaisir de t'envoyer ce lot, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Brigitte, en bonne participante de l'année de la Blanquette, a envoyé ses carrés que j'ai reçus hier. Et avec, elle m'a fait un cadeau de dingo. Mais de dingo, quoi. Là, je ne pouvais plus, quoi. Quand j'ai vu ça, elle m'a offert ce bouquin. What? What the fuck? What the what? Ouais, le livre Cover Up de Nicky Epstein. J'adore Nicky Epstein en plus. Et avec des modèles de couverture en jacquard de ouf, quoi. Mais je veux dire, dans l'absolu, même si je ne fais pas ces couvertures, je suis juste dingue de voir ça, quoi. Alors, ce que je trouve, il y a des trucs, c'est un peu too much. Vous allez voir. Exemple. Cette couverture.
il y a des jacquards de dingue, plus des motifs texturés, c'est un peu too much. Mais on peut prendre tout à fait un des motifs, ou faire juste la texture. Enfin, voilà, il y a prendre des couleurs un peu moins vivantes, quoi, présentes. Et il y a moyen de faire un truc plus passe-partout. Ça c'est très joli, ça va pas dans tous les intérieurs, quoi. Soyons clairs. Mais pour Noël, par exemple, ce rouge là, c'est sympa. Là, il y a un motif de colombe, c'est juste dingue, quoi. Et alors, il y en a plein. C'est juste hallucinant. Ouais, mais celle-là, quoi. En mode tapisserie, quoi. Enfin, c'est ouf, quoi. Je suis même pas sûre d'être capable de faire un truc comme ça. Il y a un problème sur mon... Ça continue. J'espère qu'il n'y aura pas eu de problème sur ma vidéo. Je vérifierai après. Et alors, il y en a des beaucoup plus simples, finalement. Est-ce que je vais vous les trouver? Avec de la texture, il y en a une notamment qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Vous voyez, il y a des choses beaucoup plus discrètes aussi. Hein. Là, c'est de la dentelle. Je suis désolée, je prends mon temps. J'avais vraiment très envie de vous montrer ça. J'aurais dû mettre un post-it. Eh oui. Voilà. C'est des motifs d'arbres. C'est juste mais, trop chouette, quoi. En texture. C'est trop beau. Enfin, en tout cas, Brigitte, mais merci beaucoup pour ce livre. J'en suis mais infiniment reconnaissante et j'étais très touchée. Et j'espère que ton lot te plaira, du coup, ton lot de la blanquette. C'était marrant, quand j'ai tapé, j'ai vu ça, je fais « Ah, c'est parfait !» Je suis trop contente. Moi, j'aurais été contente de toute façon d'envoyer à n'importe qui d'autre, mais c'est vrai que là, en plus, vu le cadeau que tu m'as fait, ça me faisait plaisir de pouvoir renvoyer un peu quelque chose, quoi. Et ensuite, pour Noël toute l'année, j'ai choisi d'envoyer ce trimestre 3 pelotes très Noël, du coup, au niveau des couleurs, de la marque Sandnes Garn, c'est norvégien, je crois, et la Pirgent, qu'on trouve sur Laine et Tricot. Alors, c'est une laine rustique, hein, c'est très bien pour faire des jacquards notamment. Et du coup, je me suis dit que pour faire, alors, soit la personne ne craint pas la laine rustique et peut se faire un col ou quelque chose, ou des mitaines, ou, voilà, il y a du choix. Ou soit pour faire des décos de Noël, c'est de toute façon des bonnes couleurs, quoi. Voilà, donc j'espère que ça plaira. Et j'ai rajouté à ça un petit ruban de masking tape Christmas. Et j'ai rajouté à ça une petite étoile à broder. Et un lot de tampons de Noël que j'avais acheté. Voilà. Donc voilà, mon petit lot. Ce lot va être attribué au tout dernier poste du fil. C'était le poste 72 de Love of the Knit, qui est Julie, avec un magnifique gilet. C'était le gilet sur mon voilier de Marie-Christine Lévesque qu'elle a fait pour offrir à Noël. Oui, oui, un magnifique gilet comme ça. Voilà, je trouve ça super aussi. J'étais contente de récompenser un si beau geste. Donc voilà, et puis ouais, Brigitte, ce que j'avais pas dit, c'est qu'elle avait fait, elle, dans le cal, une couverture à torsade qui est magnifique aussi. Voilà pour les lots, les filles, envoyez-moi vos adresses, que je puisse vous envoyer les lots. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ouais, si, j'avais, je sais pas si je vous l'avais montré, fini en couture. J'avais terminé les shorts pour ma nièce et ma fille. Donc ça, c'est celui de ma fille qui est cracra, parce qu'elle l'a porté hier. Je voulais vous montrer quand même terminé. Et elle l'adore. Les shorts jupes, c'est le patron de Petit Dôme. Le short Indie, il s'appelle. Et il est vraiment super. Et alors ma nièce, j'étais hyper contente parce que je lui ai envoyé par la poste et je savais pas si ça lui irait, je savais pas si ça lui plairait non plus, parce que c'est moi qui ai choisi le tissu.
je pensais bien, mais bon, c'est toujours un peu délicat. C'est quand même spécial. Hein. Et en fait, ma soeur m'a dit, mais elle ne l'enlève que pour que je le lave. Donc, elle le lave. Dès qu'il est sec, elle le remet à laver. Enfin, elle l'a toujours sur les fesses, apparemment. Donc, c'est super. Je suis super contente. Moi, en tout cas, ça me fait trop plaisir. Et puis, bah, ma fille, elle l'adore aussi. Donc c'est cool. Je suis bien contente de cette réalisation. Voilà, en couture, sinon, bah là, je vais essayer de me faire des trucs. Je vais profiter là des quelques jours de pré-vacances, puisque je pars samedi, on est mardi, et j'ai plus ou moins fini mon boulot que j'avais à faire avant de partir en vacances, quoi. Donc c'est cool. Et mes enfants sont au centre, enfin pas tous les jours, mais et le petit est tous les jours, par contre là chez la nounou. Et du coup, je vais pouvoir faire un peu de couture avant de partir, et ça, c'est trop. C'est trop bien, parce qu'en plus j'ai des trucs à faire, des trucs un peu obligés, et j'aimerais bien me faire des trucs pour moi aussi. Voilà. Sinon, je vais vous rajouter une petite rubrique de fin là, c'est pas blablabli, c'est arrivé près de chez moi, puisque c'est arrivé près de chez moi, ça va arriver près de chez moi plutôt. Puisque le 12 août, je voulais vous dire que le 12 août, je vais au Tricoté La Rochelle avec, je vais voir les copines Talou Bobinette et du côté de chez Vinciane. Ça va être trop bien. Et on fait pas un tricoté, en fait, on fait un tricot pique-nique. Et donc c'est toute la journée dans un parc à La Rochelle. Je ne sais pas exactement où c'est, puisque je ne connais pas tellement La Rochelle. J'y suis allée, mais voilà, je suis très loin de connaître par cœur la ville. Donc d'ailleurs, il faudra que je demande à Chantal comment on s'organise, hein, et où est-ce que je vais. Et si vous voulez des précisions, du coup, contactez Chantal, c'est Talou Bobinette. Elle a un compte Instagram, elle a un compte Ravelry, elle a tout ce qu'il faut. Et elle saura vous éclairer sur l'organisation de tout ça. Voilà. Et ouais, le but, c'était aussi de pouvoir amener ses enfants et tout. Bon, moi, j'aurais pas mes enfants, parce que moi, j'ai envie d'être tranquille. Et que ma soeur et mon beau-frère sont assez gentils pour les garder, donc c'est cool. Et ouais, et donc voilà, j'espère que si vous êtes dans le coin, si vous avez envie de passer à La Rochelle tricoter avec nous, franchement, mais n'hésitez pas, ça va être trop sympa. On croise les doigts pour qu'il fasse beau, et puis roule ma poule, quoi. Voilà. Bon, et sur ce, je vais vous laisser, parce que moi, il faut que j'aille faire de la couture, hein. C'est pas tout, mais j'ai 2-3 bricoles à faire comme ça. Je vous fais plein de gros bisous. Surtout, suivez bien l'arrivée de l'e-book et faites-lui un bon accueil, s'il vous plaît. Ça me ferait super plaisir. Si vous m'aimez bien, faites-moi plaisir, et que vous voulez me faire plaisir, et que vous ne savez pas comment, enfin, procurez-vous l'e-book quand il va sortir. Voilà, Socknissen Party volume 2. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite d'excellentes vacances. Moi, je ne sais pas, du coup, je regardais là parce qu'il y a mon mari qui vient de passer à côté de la fenêtre. Pardon. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir retourner une vidéo, puisque je vais partir pendant 3 semaines. Si je peux, je ferai une vidéo en vacances, c'est pas sûr. Donc voilà, je ne sais pas, ce sera la surprise. De toute façon, je pense que maintenant, ça va être ça. Je vais tourner quand je peux, et puis voilà. Et je vous fais plein de gros bisous, passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, bon courage pour ceux qui travaillent, parce que bon voilà, moi je sais ce que c'est, parce que là je travaillais jusque là, alors que tout le monde était en vacances, et enfin tout le monde, une bonne partie des gens. Et voilà, et profitez bien, quoi, profitez bien de la vie, profitez bien du tricot, profitez bien de la couture, faites-vous plaisir, voilà, surtout, faites-vous plaisir. Et sur ces belles paroles, à bientôt, ciao. Besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.